Bonjour à vous les poissons! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu ici au Québec le 7 de mai. En Europe, vous l'aurez la journée suivante due au fuseau horaire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par situer notre nouvelle lune. Et par la suite, on va y aller avec nos deux sections habituelles. Alors, la lune et le soleil étant en nouvelle lune, ils sont en ce qu'on appelle une conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont sur le même degré et le même nombre de minutes dans le même signe du zodiaque. On retrouve la lune et le soleil dans le signe du taureau à 18 degrés 2 minutes. Soleil et lune, tous les deux. Alors, le taureau, c'est un signe de terre pour commencer, c'est un signe fixe. Alors, le taureau est un signe vraiment qui va miser sur la sécurité financière. Ce qui est important pour lui, c'est, oui, financière parce que Vénus est la maîtresse du taureau, mais pas que. On va aussi miser sur la sécurité tout court. Donc, on a besoin de sécurité vraiment au niveau matériel, sécurité au niveau social, sécurité au niveau financier, sécurité au niveau personnel. Alors au niveau du taureau, vraiment c'est la sécurité et les finances bien entendu. Et là, ben, on a la lune et le soleil dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr et certain que la lunaison qui va commencer le 7 mai et qui va se terminer à la pleine lune, ben, ça va se ressentir, cette énergie-là, de vouloir être en sécurité, de vouloir protéger nos finances, de vouloir avoir un endroit sécuritaire où on vit, de se sentir nous-mêmes en sécurité. Alors, ça va jouer sûr et certain. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Je vous disais en début de vidéo que nous allons regarder deux parties dans la vidéo. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour recevoir un message complémentaire. Alors tout de suite, j'enchaîne avec la prochaine partie de la vidéo. Alors, on va tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous raconter dans ce regard astrologique. Pour vous les poissons, vous avez toujours deux invités chez vous, toujours Neptune et Saturne. Neptune, les idées plein la tête, l'imagination, la conceptualisation. Alors, on est dans la création. Et avec Saturne, c'est la logique, c'est la pensée, c'est la réflexion profonde, ce qui nous permet de voir les choses d'une autre façon, de comprendre les choses aussi. Alors, pour vous les poissons, dans cette lunaison-là, vous avez Neptune et Saturne qui sont là, qui vous soutiennent. Et profitez-en parce que Neptune est sur le point de changer de signe. Alors, il va bientôt entrer dans le signe du Bélier. Il est à 29 degrés en toute fin de troisième décan, ce qui veut dire qu'il va bientôt, Neptune, quitter votre signe. Alors, profitez-en. Pour l'instant, il est encore là. Au niveau des aspects que je vais regarder, je vais en regarder 3 avec vous. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez, je vais commencer par les sextiles Belle Énergie Porteuse. Vous en avez 5. Pour les défis, ça va aller très rapidement parce qu'il n'y en a aucun. Alors, vous êtes un des deux seuls signes qui n'a aucun défi. Alors, pas de petites roches ou de cailloux pour s'enfarger sur le chemin. C'est parfait. Alors, on continuera avec les trigones Fantastique Énergie Porteuse. Vous en avez un. Alors, on va regarder tout ça. Je reviens un peu en arrière. Alors, on commence tout de suite avec les sextiles Belle Énergie Porteuse. On disait qu'il y en avait 5 avec qui
Premièrement, avec Jupiter, donc c'est la croissance, l'expansion, le plus, plus, plus. Alors, à condition de dépasser un petit quelque chose, je vais vous montrer. Mais sinon, moi, je vois de l'évolution, je vois de l'ouverture, je vois vraiment de l'expansion sur quelque chose. Il y a un sextile dans ce sens-là. L'expansion n'est pas toujours positive. Par contre, ça peut aussi être négatif. On va aller voir dans quel sens. Deuxième sextile, Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, de l'évolution, des surprises, du plus, 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 de l'éveil. Alors, on va peut-être prendre conscience de quelque chose qui va nous faire changer de cap. Très possible. Vous avez un sextile aussi avec la nouvelle lune. Donc, lune et soleil, c'est positif pour vous, cette lunaison-là. Alors, profitez-en les poissons. La lune, avec ses intuitions, elle va vous guider. Donc, si vous captez les messages et en plus que les poissons, habituellement, vous êtes assez sensible à ça, au ressenti, alors ça va vous aider. Et le soleil va vous aider avec son éclairage, avec sa chaleur, avec son côté expressif pour dire ce qui va vous mettre en sécurité. Alors, allez-y les poissons. Et le dernier sextile avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles relations, des échanges, des petits plaisirs. Alors, une lunaison qui risque d'être en douceur et assez agréable, j'ai bien l'impression. Pour les carrés, on disait qu'il n'y en avait pas. Et le trigone, c'est avec l'astéroïde Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Ce qu'elle veut, Vesta, c'est qu'on se sente bien, qu'on se sente zen, qu'on se sente serein où on est. Alors, Vesta va nous aider à prendre des décisions pour revenir à quelque chose de plus aligné. Donc, c'est ce qui ressemble aux énergies pour vous, les poissons. J'espère que déjà cette première partie de vidéo-là va vous avoir donné quelques clés. Je vais vous inviter maintenant à redescendre vos yeux vers les cartes. On va aller voir tout de suite les messages qu'elles ont pour vous. Alors, premièrement, en tarot, on a reçu la roi de bâtons. Les bâtons représentent vraiment ce qui est notre chef de vie, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous enthousiasme. C'est nos passions, c'est nos rêves, c'est nos désirs. Et là, on a un roi qui est bien assis, qui est bien aligné. Donc, on a un roi ici qui... Attendez un petit peu. Alors, ce roi de bâton, très passionné, il sait exactement ce qu'il veut et il va le mettre dans la matière parce qu'il a tout ce qu'il a besoin. Il sait exactement ce qu'il veut, il sait quelle aide il va avoir, il sait qui peut l'aider, à quel niveau. Donc, c'est un roi qui est très puissant. Vous avez reçu en deuxième carte de tarot la 5 de bâton. Ici, quand je vous disais que l'expansion n'est pas nécessairement positive, négative, on n'a pas juste de l'expansion positive, c'est que si on reste campé sur nos positions, là, on peut rentrer dans un conflit physique avec les autres, de vouloir se défendre, il faut que les autres adoptent mon opinion, pas nécessairement. Attention à ça ici, c'est que quand on est plusieurs, oui, il y a différents points de vue et chacun a son opinion et chaque opinion compte. Pas nécessairement une plus qu'une autre, mais c'est de travailler ensemble, c'est d'être ensemble et non pas contre l'autre. Parce que avec la 5 d'épée, oui, vous allez peut-être gagner le combat, mais à quel prix? Qu'est-ce qui va rester à la fin? Qu'est-ce qui va se dégager de cette réussite-là, entre parenthèses? Est-ce que c'est vraiment un succès? Est-ce que c'est vraiment ça que vous vouliez? Donc, attention, ici, quand on rentre dans un conflit, est-ce que c'est vraiment vers là que vous voulez aller? Et la dernière carte, pour vous les poissons, on a reçu la tour. Donc, il y a quelque chose de fracassant, de rapide qui peut se passer et qui va mettre un terme à quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans votre quotidien. Je ne sais pas comment vous vivez les choses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans vos sphères de vie. Mais ici, on vous parle de quelque chose qui va s'arrêter subitement. C'est peut-être dû au combat. C'est peut-être avec ce roi de passion-là qui va vous amener vers quelque chose de précis, qui va dire là, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Vous avez aussi en dos de deck reçu le page de coupe. Les coupes représentent l'émotivité, représentent comment on réagit aux différentes situations de la vie. Et ici, on a un personnage jeune. C'est le plus jeune de la suite de cours. On a le page, après vient le chevalier, la reine et le roi. Le roi, c'est ici l'énergie la plus mature qu'on peut avoir, la plus élevée, c'est l'énergie masculine. La reine est aussi son égale, mais côté féminin. Mais ici, on a un jeune enfant, on a un page de coupe. Alors, c'est l'enfant qui dit « Ok, tu veux vivre ça exactement, j'ai compris, on y va. » Mais l'enfant, lui, il manque de maturité, il manque d'expérience. Alors, c'est difficile pour lui de savoir si c'est réellement adapté. Alors, il va faire ce que vous voulez, mais il n'y aura pas une pensée aboutie. Alors, attention à ça, de prendre vos décisions en toute connaissance de cause, parce que lui, il va le faire. Il ne se posera pas de questions, c'est un enfant. Il y va, point final. Mais il y a des répercussions qui vont ressortir de ce qui va avoir été décidé. Maintenant, au niveau des oracles, je vais vous inviter tout de suite à deux messages qui vraiment résonnent beaucoup avec attention. Ici, est-ce que il y a quelque chose que tu devrais dire à quelqu'un? Est-ce que tu devrais te faire pardonner de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait se faire pardonner par toi? Donc, est-ce que tu as des regrets par rapport à une certaine relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait besoin d'être guéri, qui aurait besoin d'être pris en compte, qui aurait besoin d'être... qui aurait besoin d'avoir une certaine forme de chaleur. Alors, est-ce que tu as besoin de dire je m'excuse à quelqu'un, de prendre ta responsabilité par rapport à une situation et de dire je suis désolée, c'est pas ce que je voulais qu'il se passe. Donc, est-ce que tu as besoin de t'excuser par rapport à quelqu'un? Par rapport à l'oracle de Gaïa, on te dit prends soin de ton foyer. C'est ton nid, c'est ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix et non en conflit constant. Prends soin de ton foyer et si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, c'est le bon moment de le faire. C'est ce qu'on te dit pour la lunaison. Il y a peut-être quelque chose à régler. Une chose est sûre, avec l'oracle du voyageur sacré, on te dit que tu es vraiment puissant et que tu as plus de force que tu pourrais le penser. Alors, tu n'as pas besoin de force physique pour réussir quelque chose, mais tu sais que tu as la puissance d'atteindre ce qui te passionne et en le faisant de la bonne façon, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Bien, avec l'oracle de Béline, premièrement, il va y avoir une forme d'abondance financière, abondance matérielle, mais pas que. Tu vas créer en toi et autour de toi de la beauté. Tu vas créer quelque chose d'agréable pour toi et pour les autres. Donc, ça va être une façon de prendre soin de ton foyer. Et ce qu'on te dit aussi avec l'oracle du pouvoir de la terre, on te parle de Uluru et qui dit « J'ai le pouvoir et il est réel. J'ai le pouvoir de créer ma destinée. » Donc, est-ce que je vais le créer de façon positive ou négative? Ici, tu as vraiment le miroir, tu as vraiment les deux options. Qu'est-ce que tu vas faire, cher poisson? Alors, si j'écoute bien, oui, ce que j'ai en tête,
mais aussi ce que j'ai dans le cœur et que je suis capable de faire la part des choses, je deviens d'une puissance incroyable parce que j'allie les deux. Donc, allier le cœur et la raison. Je pense que ça va être ça. Alors, j'espère, les poissons, que vous avez reçu quelques messages, que ça a été vraiment quelque chose d'agréable pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, pouce en l'air. Si vous avez reçu des réponses, pouce en l'air. Si vous voulez me dire merci, un pouce aussi, c'est toutes des façons de me le démontrer. Et moi, ben, c'est avec les likes que je vois si ça a été apprécié ou pas. Alors, de mon côté, moi, je vous fais un pouce en l'air d'avoir été présent. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine lunaison. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.